Laurent Bazin sur Europe 1. 18h23, c'est l'heure du zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors évidemment, aujourd'hui on a beaucoup parlé du lundi de Pentecôte. Et oui, alors c'est un jour férié ou pas ? Bonjour et bienvenue à tous. Bravo à ceux qui bossent cet après-midi et bravo à ceux qui ne travaillent pas cet après-midi. Oui. On est comme ça, on aime tout le monde. Et oui, Isabelle Quenin sur Europe 1, elle est comme ça, on félicite tout le monde, même si nous à la radio, il n'y a pas de débat. On est tous là, on bosse. Nostalgie ce matin. Bienvenue sur Nostalgie, quelle belle semaine qui arrive. Et c'est pour ça qu'on a voulu venir aujourd'hui en ce jour férié, pour pas manquer une occasion de vous offrir vos vacances à New York dans un instant. Mytho, Tedeg, ça aurait préféré pioncer, t'es comme nous tous. Du coup, je suis resté sur la matinale de Nostalgie, et ce qui est vraiment bien sur cette radio, c'est qu'ils lisent des tweets en direct des auditeurs. Des tweets. Des tweets. C'est l'accent de l'Est de la France. Oui. Des tweets en direct d'auditeurs en live, c'est souvent intéressant. Oui, il y a Christina de Vannes qui nous dit: je suis en train de faire du tri dans mon armoire. J'ai déjà commencé parce qu'il y a du gros boulot. Eh ben, bon courage. Voilà, c'était intéressant. Ça valait le coup de se lever, un jour férié. Donc, cette journée de solidarité, en faudrait-il une deuxième ? Sur France Inter, ils ont posé la question à des Français. L'enthousiasme est modéré. Je suis contre, faut aller taper chez les gros, pas chez l'ouvrier qui gagne à peine 1500 ou 1600 euros par mois. On leur prend déjà tout. Oui, est-ce aux salariés de se montrer solidaires ? L'enthousiasme est modéré. Et je crois que c'est le problème de Macron, c'est qu'ils savent plus ce que c'est la vie du commun des mortels et de celui qui travaille. Ils savent plus. Voilà, le débat arrive vite sur Macron. Est-il un bon président ? Dernier avis. Je suis mécontent, c'est tout, de la politique, j'ai voté pour lui, mais je suis mécontent de sa politique, c'est tout. Il fallait pas voter pour lui, maintenant on assume. C'était l'édito de 18h24. Très bien, à part ce débat sur la journée de solidarité et la politique, un peu de culture. Et oui, pour amener un peu de légèreté à cette journée fériée ou à moitié fériée, France Culture tout à l'heure à propos d'un livre qui a l'air vraiment très frais. Dans cette autobiographie qui s'appelle Louise, qui était le nom de l'homme que sa femme voulait épouser, qui a été tué sur le front, elle a épousé son frère qui l'a violée, si bien qu'elle-même voyait à travers son propre fils l'amour pour un homme qui n'était plus, enfin toute la lourdeur de son passé. Voilà, un livre qui donne la patate pour vos week-ends. Du coup, je suis resté sur France Culture. L'auteur en question, c'est le philosophe Louis Althusser, dont on a débattu tout à l'heure. Et pourtant, il ne cesse de décrire son rapport à l'existence comme étant un rapport à la non-existence. Tout porte à croire que lui-même veut prouver qu'il n'existe pas. Et oui, c'est sûr que France Culture, c'est pas Énergie 12. Alors j'ai zappé sur RTL tout à l'heure, il recevait Hélène Ségara qui racontait ses graves problèmes de santé. Mon souci, c'est quand même que ponctuellement, j'en reprends la cortisone. Même si j'aime pas ça, quand je subis des greffes, je suis obligée d'en prendre pour pas rejeter les greffes. Voilà, donc c'est pas drôle. Elle raconte qu'elle a beaucoup grossi à cause de la cortisone et que la presse People a su l'accompagner avec beaucoup de tendresse et de bienveillance pendant cette période de soins. La première fois, ça a été une de magazine où ils ont pris une photo avec à 6 mois d'écart après les dégâts de la cortisone. Ils ont dit que j'avais mangé un cerf botoxé, que j'avais fait une chirurgie ratée, tu vois. Donc je trouve que c'était violent. Voilà, j'avais pas menti en parlant de bienveillance. Non, mais ça. On termine avec l'événement qui a marqué le week-end. Et oui, dont on parlait encore partout aujourd'hui, même sur Chéri FM ce matin. Salut Stéphanie, salut Jean-Philippe. Salut Jean-Baptiste. Est-ce que tu l'as regardé, le mariage de Harry et Meghan ? Évidemment. Est-ce que tu as eu la larmichette à l'œil ? Un petit peu, oui. C'est vrai ? Oh, ils sont sensibles dans cette radio. Oh oui, c'est mignon tout ça. Alors lui, il n'a pas eu l'alarme à l'œil en regardant le mariage. Lui, c'est Jean-Luc Mélenchon sur RTL, étrangement assez soft quand même dans ses critiques. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas notre cup of tea, la monarchie en France. Donc on regarde tout ça avec un peu d'humour. On regarde goguenard les monarques, en principe. Voilà, on regarde Goguenard. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il taille un peu plus fort. Les vrais républicains, oui, regardent avec un sourire, un rictus amusé devant la débilité de ce type de régime. Et voilà, il se réveille. Ce spectacle est un dressage. Il est fait pour habituer l'esprit à l'idée qu'il est normal que certains dominent juste pour se donner le mal de naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Voilà, comme un diesel, il est de retour, Jean-Luc Mélenchon. Le mot de la fin sur ce mariage, toujours sur Chéri FM. Sur les réseaux sociaux, il n'y avait que ça samedi. C'est ce que me disait un pote à moi qui me disait de manière très élégante, ça commence à me péter les uns parce qu'on peut pas passer à côté. Oui, son pote à elle a bien résumé les choses. Et poliment. C'est ça. Péter les reins, c'est mieux que le reste. Merci Benjamin Muller, à demain.